Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les points positifs et les points négatifs. J'avais fait une vidéo similaire sur la Tesla Model 3 SR Plus de 2021 à l'époque. On avait découpé ça en deux vidéos, donc c'était une vidéo sur les points positifs, donc les choses que j'adorais sur la Tesla Model 3 et les choses que je détestais. Cette fois on va faire plus petit, on va condenser en une seule vidéo et je vous explique donc tous les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur ce modèle Y Propulsion. Donc avis subjectif, donc ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai relevé de mon cas et de mon utilisation de ce véhicule. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec les points négatifs. Premier point négatif, les capteurs de stationnement qui ont disparu du véhicule. Donc ça y est, plus de capteurs de position, de capteurs de stationnement avant et arrière. Donc c'est vrai que c'est un point négatif quand même quand on a eu l'habitude, surtout pour ceux qui avaient déjà eu une Tesla, on avait tous les capteurs à l'avant, à l'arrière. Donc ça a été vraiment pratique pour les manœuvres, pour se garer dans les petits coins difficiles. Alors c'est vrai que maintenant, avec moi honnêtement, je trouve que j'ai l'habitude. Alors il y a des personnes qui vont dire que c'est hypocrite de ma part, que voilà, je suis un fan de la marque et donc du coup, même quand il n'y a pas de capteur, tu arrives à trouver que c'est pas forcément un point négatif. Alors si, c'en est un quand même, mais avec l'habitude, franchement, quand on a déjà eu des véhicules où on n'en avait pas, en plus moi j'ai deux véhicules où j'ai pas de capteur de stationnement, c'est juste une caméra à l'arrière, donc je me retrouve avec quelque chose de similaire au final avec la Model Y, puisque c'est aussi une simple caméra à l'arrière, en plus d'avoir celle des latérales. Donc à l'arrière pour se stationner, ça pose pas trop de problèmes. Il faut bien penser qu'on n'a plus ces fameux bips, donc ces petits effets sonores qu'on n'a plus, voilà, mais bon, on s'y fait quand même assez vite, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, c'est vrai que c'est à l'avant où ça va poser un peu plus de problèmes. Le jour où vous êtes dans un endroit un peu plus exigu pour pouvoir vous garer, ça peut poser problème. On peut prendre le risque effectivement d'accrocher son pare-choc, mais entre nous, avant on n'en avait pas, et c'est pas pour autant qu'on accrochait à chaque fois sa voiture, qu'on sortait du garage ou d'une place de stationnement, on n'abîmait pas son véhicule à chaque fois. Donc il faut quand même relativiser en disant que c'est inadmissible, etc. Oui, c'est vrai qu'au prix du véhicule, c'est pas très compréhensible de ne pas avoir des simples capteurs de stationnement. Bon, maintenant on va attendre ce qu'Elon va nous proposer, puisqu'il est censé normalement remplacer ce système de stationnement par Tesla Vision. Bon, on attend encore. Moi, honnêtement, au vu où avancent les choses, je ne serais pas surpris que ça soit plutôt réservé à ceux qui aient par exemple le FSD. On en reparlera après qu'il y ait ces mises à jour qui arrivent, mais voilà, moi j'ai un gros doute. J'ai plus l'impression qu'on va être un petit peu loosé, un petit peu mis de côté pour ceux qui n'ont pas le FSD, ou du moins pas le pilote amélioré, l'autopilote amélioré. Et donc, bref, on verra. Pour l'instant, ça reste quand même un point négatif, mais qui, à la longue, à force d'utiliser le véhicule, on s'habitue. Moi, honnêtement, pour l'arrière, comme je disais, avec la caméra, on s'en sort assez facilement. Et en plus, pour l'avant, j'ai pas toujours l'occasion de me garer. C'est pareil, vous n'allez pas me dire que tous les jours, vous rentrez dans des trous de souris avec votre véhicule pour vous garer. Donc, vous n'avez pas forcément besoin des capteurs à l'avant pour stationner. Généralement, on s'en sort plutôt bien, surtout si vous vous garez en marche arrière. Vraiment, ça pose pas de soucis. Bref, mais on le garde quand même en point négatif. Deuxième point négatif, c'est la tenue de route. Alors la tenue de route liée aux pneus. On a la chaîne YouTube aussi de Tesla Sympa qui en a parlé sur une de ses vidéos. Je vous mettrai éventuellement le lien de sa vidéo en description. Et c'est vrai qu'il disait que l'arrière de son véhicule avait tendance à glisser, à décrocher, je dirais, dans des virages ou quand c'est gras, quand il pleut. Donc effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois justement de glisser aussi de l'arrière. Donc enfin, on sent un décroché quand on prend un virage un peu vite ou une accélération un peu encore dans le virage. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avec la Model 3. Mais pour moi, c'est plus lié, je dirais, aux pneus qu'à la tenue de route en elle-même de la voiture. Je ne pense pas que ça vienne réellement du véhicule. Donc on verra le jour où on change de pneus. Mais dites-moi dans les commentaires ceux qui, par exemple, même des longues range, pourquoi pas, mais bon, en ayant une 4 roues motrices, ça m'étonnerait que ça leur ait arrivé. Ceux qui sont équipés de Hankook, est-ce que ça vous est déjà arrivé de glisser un petit peu de l'arrière sans forcément forcer, sans forcément avoir une conduite très sportive, mais oui, voilà, quand c'est gras, vous savez, quand il n'y a plu et que c'est en train légèrement de sécher, ou qu'il fait froid, c'est gras par terre, et ben ça m'est arrivé 2-3 fois, justement, de glisser un petit peu de l'arrière. Donc voilà, pour moi, ça vient vraiment des pneus Hankook. On verra le jour où on change. Troisième point négatif, c'est la plage arrière.
Alors je vais relativiser sur ce point parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très pratique. Elle reste fonctionnelle, elle reste utilisable, mais elle n'est pas parfaite, loin de là. Et encore, nous sur des modèles Y propulsion qui viennent de Shanghai, on a une plage arrière qui se replie en 3 parties, alors que la modèle Y propulsion que j'ai pu voir, la Quicksilver, qui était justement présentée au showroom de l'Équin, c'était un modèle qui venait de Berlin, et la plage arrière, j'avais remarqué qu'elle était différente de la mienne. Elle se plie enfin il n'y a qu'un seul pli, donc elle n'est pas du tout pratique, elle est vraiment encore pire que la nôtre. J'ai presque envie de dire qu'elle est pour moi inutilisable parce qu'on ne peut pas la replier complètement. Donc pas pratique du tout. Nous, on a au moins le mérite d'avoir 2 plis, donc en 3 parties, et elle est quand même, je dirais, utilisable et reste à peu près correcte. Donc quand on a pris l'habitude, après, ça va, mais au début, c'est vrai que on ne comprend pas trop le fonctionnement. Bon, voilà, donc une plage qui est encore pour moi, encore une fois, perfectible. Elle n'est pas parfaite. Ils ont fait un effort entre les premières versions et nos versions à nous actuelles maintenant sur les modèles Y propulsion qui viennent de Shanghai, mais je pense qu'elle peut être encore corrigée. Quatrième point négatif, c'est la caméra arrière. Alors pourquoi vous allez me dire une caméra arrière? C'est bien une caméra arrière, ouais. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à la Model 3, elle se salit beaucoup plus facilement. Alors est-ce que c'est la forme du modèle Y qui fait qu'il y ait beaucoup plus de projection sur la caméra à l'arrière? Mais c'est vrai que quand il pleut et que les routes sont très sales, c'est inutilisable. En plus, j'ai l'impression que la caméra n'est pas hydrophobe. Vous savez, le verre qui est dessus retient les gouttes d'eau tout simplement. Donc ce qui fait qu'on a toujours des gouttelettes d'eau qui déforment la vidéo, et en fait c'est quasiment inutilisable. Donc heureusement qu'on a les caméras latérales, puisque grâce à elles en plus elles restent assez propres. J'ai jamais eu de problème de gouttes d'eau ou quoi que ce soit sur ces caméras là, donc ça c'est plutôt cool. Donc on arrive à s'en sortir pour les manœuvres de marche arrière. Donc en plus on n'a plus les bips, donc une caméra qui se salit trop facilement, ça c'est un peu embêtant. Et cinquième et dernier point négatif pour moi, c'est Tesla Vision, qui est encore perfectible. Pour moi, elle est loin d'être parfaite. Je ne sais pas si c'est dû aux dernières mises à jour, ou alors le fait qu'on n'ait plus ces fameux capteurs de stationnement. Mais je ne sais pas, j'ai des comportements un peu bizarres sur la voiture. Même en ligne droite, sur certaines routes, je ne sais pas pourquoi, elle a tendance à faire parfois des petits écarts droite-gauche. C'est pas énorme, mais on le sent, on voit la différence, surtout quand on a eu une Model 3 avant avec les capteurs notamment. Alors je ne sais pas si c'est directement lié, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, c'est je dirais le seul élément qui diffère de mon ancienne Tesla. Donc je dirais que c'est peut-être ça, ou alors c'est peut-être dû aux dernières mises à jour de Tesla Vision. Et en plus aussi, par moment, sur des routes que j'avais l'habitude de prendre en régulateur de vitesse enclenché, parfois j'ai des freinages fantômes que je n'avais pas avant. Surtout à un endroit bien particulier, je suis à 50 km/h, une légère courbe, et dans cette courbe, je ne sais pas pourquoi, elle met un petit coup de frein. Alors un petit, elle met un coup de frein, donc qui est quand même assez perturbant, parce que quand on roule à 50 et qu'on a tendance à avancer comme ça dans le véhicule, par le coup de frein, c'est assez surprenant, surtout qu'avant on ne l'avait pas. Donc voilà, à voir dans les prochaines mises à jour si ça se fait. Dites-moi si vous avez le même ressenti, si vous aviez eu une Model 3 avec des capteurs et maintenant une Model Y propulsion sans. Est-ce que vous avez le même ressenti que moi? Est-ce que vous trouvez que le comportement en autopilote, et surtout aussi, je trouve, en régulateur de vitesse enclenché, vous avez un comportement assez bizarre ou différent, du moins, de ce que vous aviez avant? Donc maintenant, on va passer au point positif. Donc le point positif numéro 1, ce sont les coffres. Les coffres sont gigantesques, on ne peut pas le dire autrement. Déjà sur la Model 3, c'était excellent. On avait un coffre avant, un coffre arrière, des sous-coffres. Donc là, dans la Model Y propulsion, ce qui m'a le plus bluffé, au-delà d'avoir un coffre géant surtout à l'arrière et de retrouver un haillon, donc ça c'est plutôt cool, c'est le coffre avant. Le coffre avant est juste immense, il est profond. Avant, je pouvais mettre une valise cabine dans le coffre avant de la Model 3. Maintenant, je peux en mettre 2. C'est juste impressionnant. Encore il n'y a pas longtemps, on a pu charger avec ma femme une grosse télé de 55 pouces dans la voiture. On a baissé les sièges, on a enlevé la plage arrière et c'est rentré, mais vraiment les doigts dans le nez. Je pense qu'on aurait même pu mettre encore plus grand. Les sous-coffres sont immenses, surtout à l'arrière. J'ai pu mettre tout ce que je voulais, tous mes accessoires, tout est dans le sous-coffre. J'ai mon UMC, j'ai mon câble T2, j'ai une rallonge également de 25 mètres, j'ai mes sacs pour les courses, j'ai même mon col de cygne, la boîte avec le col de cygne pour le crochet d'attelage. Bref, on met vraiment tous mes produits d'entretien, etc., etc. Et en plus de ça, on a des petits rangements latéraux qui donnent encore plus de rangements possibles pour mettre des petits accessoires, etc. Et on a aussi un deuxième petit sous-coffre, plus profond dans le coffre arrière, où vous pouvez mettre par exemple votre câble T2. Gros point positif, les coffres.
Deuxième point positif, c'est l'efficience du véhicule par rapport à ce qu'il est. Pourquoi je dis ça? Parce que ça reste un SUV de 2 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin 1 tonne 9. Mais regardez la concurrence, ce que proposent des SUV de presque 2 tonnes en efficience, vous allez voir, les consommations sont juste hallucinantes. Généralement, on dépasse facilement les 20 kWh. Là, on en est quand même assez loin. Hein. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur l'efficience du véhicule sur l'autoroute à 120 km/h tout le long d'une portion d'autoroute. Donc quasiment 130 km réalisés à 120 km/h. Donc j'ai quasiment jamais ralenti. C'était assez calme. Donc j'ai pu vraiment respecter ce 120 km/h tout le long. Et on est arrivé à des efficiences à moins de 18 kWh. C'est quand même assez impressionnant pour un SUV de presque 2 tonnes. Donc gros point positif de ce côté. Troisième point positif, c'est l'intérieur blanc. Alors, c'est un point positif pour moi d'avoir pris l'option et je ne regrette vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne un effet de luminosité beaucoup plus impressionnante que dans les autres versions noires. Hein. Au début, je pensais que ça allait être un petit peu mieux, mais pas non plus voilà, une grosse différence. Et en fait, si. Je l'ai surtout remarqué quand j'ai fait ma vidéo avec Gary de la chaîne Kilowatt et CCS, donc je vous invite à aller voir. CCS et Kilowatt, pardon. Et quand on a discuté ensemble, au début on était dans ma voiture, puis après on a été dans la sienne, et on s'est bien rendu compte effectivement que la luminosité, enfin le blanc, ça changeait vraiment la luminosité intérieure du véhicule. Et en plus de ça, on a l'impression que ça donne un espace à bord encore plus grand. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est pareil, on s'en est rendu compte avec Gary quand on a réalisé la vidéo. Quand on est passé pareil de la sienne à la mienne, au début on ne se rend pas compte quand on est à l'intérieur d'une Tesla Model Y avec un intérieur blanc. Bon voilà, c'est blanc, c'est lumineux, c'est la première chose qu'on remarque surtout. Mais quand on repasse tout de suite après dans une version noire, on a l'impression qu'on est un peu plus confiné, qu'on a un peu moins d'espace. Donc le blanc apporte vraiment deux bonnes choses pour moi, c'est la luminosité et une impression d'espace à vivre plus grand. Quatrième point positif, le son premium. Alors, moi, je ne l'avais pas dans la Model 3 SR+, forcément. Et le fait d'avoir pu avoir ce Model 3 avant et maintenant ce Model Y avec l'intérieur premium, le son premium, c'est juste impressionnant. Donc le son premium, alors on va dire intérieur et son premium. Pourquoi? Le fait d'avoir l'intérieur premium, vous avez une luminosité intérieure qui est mieux. Hein. Forcément, la nuit, vous avez l'éclairage des pieds à l'avant, des éclairages dans les contre-portes. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça donne un petit effet cosy. J'adore ça, hein, des effets lumineux à l'intérieur du véhicule. Et le son premium est juste génial. Honnêtement, si vous avez l'occasion de tester une version premium, que ce soit une Model 3 ou une Model Y, essayez le son, vous allez voir, c'est juste génial. Le caisson de basse, ça fait toute la différence. Les haut-parleurs en plus font vraiment la différence, surtout à l'arrière, au niveau du coffre. Quand on ne se rend pas compte quand on est trop à l'avant, mais pour les passagers arrière, c'est assez bluffant. Le son immersif est assez bluffant. Donc vraiment un gros point positif de ce côté. Cinquième point positif, l'insonorisation. Alors on avait déjà la chance d'avoir le double vitrage à l'avant sur la SR+, hein, la Model 3 SR+, et là maintenant sur la Model Y Propulsion on l'a également à l'arrière, donc on a toutes les vitres en double vitrage latéral, et je pensais que malgré tout d'avoir ça serait gadget en plus, ça ferait pas tellement la différence, surtout qu'avec la taille du véhicule je pensais que ça allait faire un peu plus caisse de résonance, avec les plus gros pneus, plus de bruit de roulement, etc. Eh bien pas du tout, honnêtement c'est mieux insonorisé que la Model 3, j'y croyais pas. Et quand je l'ai eu, j'ai dit, ah ouais, effectivement, c'est plus insonorisé, c'est plus silencieux. Alors, c'est pas énorme, mais on s'en rend compte quand même, et c'est toujours agréable. Donc ça aussi, je le mets dans les points positifs. Et sixième point positif que je peux donner, c'est la personnalisation du véhicule. Alors, je ne parle pas de la personnalisation, je dirais au configurateur, parce que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on est quand même assez limité, à part les couleurs et 2-3 options, on ne peut pas faire grand-chose. Mais tous les accessoiristes qui justement existent maintenant, et vous pourrez retrouver en description justement pas mal de codes promo qui pourront vous permettre de personnaliser votre Tesla avec des accessoires, notamment chez Green Drive, chez Joa, chez Tliard. On a un large choix de personnalisation qui est vraiment génial. Alors certains diront que c'est un point négatif, que c'est même
un peu mesquin de la part de Tesla de ne pas proposer, je dirais, eux-mêmes sur leur configurateur de Tesla, leur configurateur de voiture, de proposer eux-mêmes ces accessoires ou même de les mettre de série dans des packs d'options ou enfin de série ou dans des packs d'options. Alors oui et non, parce qu'on sait très bien que les constructeurs, quand ils proposent des packs d'options, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Il nous manque toujours une ou deux options, ou alors on a des options qu'on ne veut pas forcément payer et qu'on a alors qu'on n'en a pas l'utilité. Donc le fait de pouvoir le faire soi-même assez facilement, en plus on ne va pas se le cacher, c'est pas très compliqué, bah, je trouve ça bien. Et en plus il y a de plus en plus de revendeurs, voilà, d'accessoires, d'accessoiristes qui s'y mettent. On voit de plus en plus de marques popper. Et honnêtement, il y en a pour tous les prix. Donc ça, c'est plutôt cool. Les gens vont pouvoir faire les modifications qu'ils veulent en fonction de leur bourse. Et ça, c'est bien. Donc voilà, donc celui qui veut une Tesla un peu différente des autres, eh ben, il peut, grâce à tout ça, grâce à ces accessoiristes, il peut se le permettre. Et moi, je mets ça en point positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air si ça vous a plu, hein, et à activer la cloche, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, comme je disais, hein, dans les points positifs justement, les accessoires, vous pouvez retrouver plein de liens utiles dans la description avec des codes promo. Pour ceux qui me suivent également pour l'énergie solaire, les panneaux solaires, les batteries, etc., eh ben, allez voir aussi en description, il y a des codes promo pour vous, surtout pour les panneaux solaires, hein, Sonology notamment, les 5% de réduction sur votre facture globale, c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.